Le président américain Donald Trump vient de changer de décision. Il a reporté son ultimatum. Il a d'ailleurs prolongé son ultimatum de 5 jours. Au départ, il avait donné 48 heures à l'Iran afin que l'Iran puisse rouvrir le détroit d'Ormuz. Sinon, il allait frapper toutes les infrastructures électriques et énergétiques de l'Iran. La menace a été faite. Les autorités iraniennes ont réagi immédiatement. Et là, pour l'une des rares fois, c'est le président du Parlement iranien qui est sorti pour dire que immédiatement après les attaques concernant leur infrastructure électrique et énergétique, l'Iran allait frapper l'ensemble des infrastructures énergétiques et pétrolières de tous les pays du Golfe qui sont alliés à Washington. Alors, ça c'était hier soir. Si aujourd'hui, en ce 23, je crois nous sommes le 23 ou le 22, oui, en ce 23 mars 2026, le président Donald Trump reporte pour 5 jours ses frappes contre les infrastructures énergétiques et électriques iraniennes. Il y a deux questions principales que nous nous posons. La première question, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que Donald Trump continue à avoir la maîtrise de la situation au Moyen-Orient? Ou bien, est-ce que nous sommes en face d'une situation où Washington, Donald Trump est en train d'être contraint proprement par l'Iran? La deuxième question, le rapport de force a-t-il changé? L'Iran est-il devenu si puissant jusqu'à faire craindre Washington, jusqu'à faire craindre Donald Trump et le pousser à changer de décision, à faire un revirement sur son ultimatum? Ou bien quels sont les facteurs qui obligent Donald Trump à faire cette pause de 5 jours? Alors, répondons à ces questions, dames et messieurs. La première question qu'on a posée, c'est un report qui révèle un recalcul stratégique sous forte pression. Donald Trump est sous une forte pression, ce qui le pousse à recalculer sa stratégie. Puisque l'annonce du délai de 48 heures a eu un impact direct sur les marchés du pétrole, les marchés financiers, les bourses. Il a donné 48 heures, l'Iran a dit on est prêt, commençons maintenant. Donc tous les marchés se sont enflammés. Parce que c'est un conflit qui a un impact directement sur les bourses, les marchés financiers et surtout sur le prix du pétrole. Alors, un petit exemple. Après l'annonce du report de 5 jours de ces frappes, le prix du baril du pétrole a chuté automatiquement à 90 $. Or, c'était monté jusqu'à 120, 110 $. Et donc, les marchés fonctionnent par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Si le Venezuela ne pouvait pas impacter très grandement l'économie mondiale, mais la situation iranienne impacte l'économie mondiale, mais proprement. Donc, les simples déclarations qui annoncent l'escalade militaire ont un impact direct sur les finances mondiales. Le risque de guerre entraîne la flambée des prix, puisque les marchés prennent des précautions. Donc, il y a cet aspect qu'il ne faut pas du tout négliger. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il y a les alliés de Washington qui sont dans le Golfe. Ces alliés en ont marre de continuer de voir leur pays se détruire par le fait d'un allié, d'un hôte, qui devient de plus en plus dérangeant. Donald Trump avec ses conseillers ont dû comprendre que s'il s'hasarde de frapper, l'Iran n'est pas du genre à menacer. L'Iran décline son programme militaire qu'il va exécuter. S'il frappe, l'Iran va frapper. Et il n'y a même pas de probabilité, mais c'est 90%, 95% sûr que les frappes iraniennes vont atteindre leur objectif. Et donc, cela entraînerait une escalade majeure du conflit. Ce serait
C'est-à-dire, ce serait inédit simplement. Donald Trump et ses conseillers de la Maison-Blanche comprennent la nécessité de ne pas aller vers cette escalade. Puisque si cette escalade a lieu, le champ du conflit va s'élargir. Les dernières frappes auxquelles les alliés de auxquelles l'Iran s'est livré sur les alliés de Washington, cela avait poussé 3 pays d'entre eux, Koweït, Arabie Saoudite, et j'ai oublié le nom du 3e pays, cela les avait obligés à déclarer qu'ils se réservaient le droit d'entrer en guerre, le droit de répondre à l'Iran. Et le droit de répondre à l'Iran, c'était de répondre par des frappes. Et ces frappes militaires, c'est la guerre, c'est l'élargissement de la guerre. Et pourtant, Donald Trump n'est pas pour cette option. Alors, voici le deuxième élément. Donc, Donald Trump a une double pression. L'Iran l'a contraint. C'est le résultat d'une contrainte. Et donc, c'est la menace iranienne qui a changé l'équation. L'Iran a clairement indiqué qu'il riposterait en visant les infrastructures énergétiques, les installations vitales. L'Iran a dit les installations vitales du Golfe. Donc, il faut être peut-être un président non réfléchi pour continuer dans cette logique. Donald Trump préfère qu'on le critique, qu'on dise que oui, il a encore fait un autre revirement. Cela voudrait mieux qu'il soit à la base de la destruction totale des infrastructures vitales des pays du Golfe. Et ce sont des infrastructures que ces pays du Golfe ont mis suffisamment de temps avant de pouvoir construire. Voir ces infrastructures être détruites en un clin d'œil à cause d'un hôte, d'un étranger gênant, ça devient compliqué. Alors, donc, en termes clairs, les alliés deviennent un facteur de blocage. L'escalade énergétique ne toucherait pas que l'Iran. Ça va toucher les alliés de Washington. Et donc, cette pause est présentée comme une fenêtre diplomatique. C'est une sorte d'ouverture de la part de Donald Trump. Profiter pendant ces 5 jours et puis voir les couloirs des négociations échanger pour trouver une solution. Puisque là où le conflit est actuellement, le plus grand souci de Donald Trump, c'est comment mettre un terme à ce conflit. Il s'est fait engager dans ce conflit par les velléités israéliennes et désormais Donald Trump ne veut plus rester dans les carcans de ce conflit. Et donc, 5 jours, pourquoi faire? Pendant ces 5 jours, on a quelques scénarios qui sont possibles. Premièrement, comme on le disait, il s'agira de tester une issue diplomatique. Donc, des canaux directs, des canaux indirects, la médiation qui devra être peut-être faite par la Turquie, l'Égypte, etc. Donc, ces 5 jours peuvent servir à éviter une escalade incontrôlable. Notez ce mot, escalade incontrôlable. C'est de cela que Donald Trump a le plus peur. Alors, l'autre élément, pendant ces 5 jours, ces 5 jours peuvent servir à maintenir la pression sans frapper immédiatement. Et donc, Donald Trump veut transformer l'ultimatum en pression prolongée. Le dernier élément, Donald Trump veut, peut-être passer 5 jours, repositionner le dispositif militaire. Oui, puisque s'ils doivent s'attaquer aux infrastructures énergétiques de l'Iran, il faut repositionner les équipes militaires. Donc ce n'est pas forcément un arrêt, ça peut être une préparation. Ça peut être une préparation. Et donc, la réponse iranienne aux 5 jours donnés va conditionner la suite. Et c'est pourquoi nous, de notre côté, nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.